bien, bonjour, salut tout le monde, les amis de l'eau morphogénique. Marc-Henri, parce que cette vidéo est d'abord pour toi. Et un petit interlude pour commencer, avec mon ami Renaud, ici présent. C'est un grand jour aujourd'hui. Parce que voilà, on va remettre un peu les pendules à l'heure. Une question de bonne fréquence. Donc, pour expliquer aux gens qui font que du classique avec des instruments acoustiques, pour leur expliquer une bonne fois pour toutes, parce que je vois des commentaires sur Internet et sur les réseaux sociaux qui sont inadmissibles en fait. Dans la vie, il faut être gentil les gens. Nous, on aime l'acoustique, on n'aime que l'acoustique justement. Et c'est pour ça qu'on fait de la synthèse. Et puis de la prise de son de haut vol, de haute qualité, la meilleure qualité. Il faut savoir que les synthétiseurs avec un toucher lourd comme ce piano Yamaha, pour ne pas faire la pub, ou Roland, ou Kurzweil, ou ce que vous voulez, sont des synthétiseurs qui ont été faits par des ingénieurs du son, les meilleurs au monde. Donc Renault le sait, on met au point des machines en ce moment, on cherche des ingé-sons pour fabriquer ce genre d'appareil. Je peux vous dire que c'est un casse-tête. Dans ce monde, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Donc il faut leur tirer le coup de chapeau. Et grâce à eux, il y a des choses comme Native, Contact, avec des samples magnifiques d'instruments acoustiques, justement, qui sont pris avec des micros comme des micros studios comme le Worm U47 ou Newman, enfin des micros avec des cellules en platine, avec des points de saphir dedans, ou voire du diamant pour Newman. Et moi j'ai du saphir ici. Et il faut savoir que on prend l'instrument classique, donc le plus beau qu'il soit, on va dans le meilleur studio, on prend les meilleurs micros, on sample la machine, on sample l'instrument dans la machine, pardon, et puis voilà ce que ça donne. Ensuite, on a par exemple de Gentleman, un piano qui a une centaine d'années, qui est inestimable parce que ça vaut 400 000 $, hein. On ne pourra jamais se l'offrir. Et en plus, l'avantage, c'est que non seulement on a le son qu'on peut utiliser à volonté, dans une reverb, là en l'occurrence, j'ai pris le Taj Mahal parce que l'acoustique là-bas, elle est magnifique, elle est magique. Et on peut aller l'accorder justement, le Master Tune, là où on veut. Et ce qui est intelligent chez Contact, pourquoi on ne va pas leur faire de la pub, mais c'est le seul instrument aujourd'hui qui permet d'aller à 2 chiffres derrière la virgule, donc de faire du 429,62 Hz pour le La diapason sur la fréquence de l'eau. Donc là, on rejoint sur les travaux de Marc-Henri. La fréquence de l'eau, elle est vraiment intéressante, elle est très dure à mixer parce qu'elle est ultra dynamique en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui, on est encore en étude avec nos programmes, nos plugins, nos ordinateurs. On essaye de savoir et de comprendre pourquoi elle a autant de puissance, mais elle en a vraiment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de multiplier les enregistrements avec les instruments acoustiques enregistrés en synthèse, en wave, en sample, en fait, et de les utiliser avec nos synthétiseurs. Donc là, le synthé, du coup, c'est l'instrument idéal pour faire ça. Parce que si je devais accorder ce piano sur la fréquence de l'eau, c'est pas qu'on ne peut pas le faire. On pourrait le faire. Mais il suffit de 5 degrés d'écart dans la pièce et l'accordage de 442 va passer à 439, de 439 à 435 et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en 10 minutes de temps, il suffit de 4 personnes dans la pièce pour que 5 degrés changent. Et donc là, ce qu'il y a, c'est que grâce à ce système, on a le toucher lourd du piano, on a le sample, 429,62 Hz, et puis ça ne bougera jamais. Pendant 2 heures, 3 heures qu'on travaille avec, ça ne bougera pas. Donc là, on a le piano en question à 400 000 $ qui ne bougera pas sur la fréquence de l'eau. Donc pour moi, la synthèse, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais aujourd'hui, je peux comprendre les puristes du classique et tout ça qui n'aiment pas le synthétiseur. Mais bon, moi je dis ça se discute en fait. Moi je pense que si on peut travailler aujourd'hui et améliorer la médecine intégrative ou la musicologie et tout ça, c'est grâce au synthétiseur en fait. Parce qu'on va toucher des fréquences et on va pouvoir aller... moi je vais jusqu'à 3 chiffres derrière la virgule aujourd'hui.
Donc quand Renaud ou Marc-Henri fait des calculs et me donne 7 chiffres derrière la virgule, parce que voilà ce que Marc m'a fait au départ. Donc là, j'ai fait un bond en l'air. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ma machine ne va pas pouvoir le faire. Et puis là, avec la fréquence de l'eau, si je veux avoir un troisième chiffre derrière la virgule, je vais utiliser des transposeurs. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on règle l'instrument sur la fréquence de l'eau, on a d'abord une ultradynamique qui se passe. Donc il faut gérer les volumes, il faut gérer l'équalisation. Et ensuite, il y a les harmoniques. Et là, les harmoniques, moi, je les gère. Alors, par exemple, pour ce piano, j'ai rajouté des harmoniques Gentle Grain que j'ai acheté. Et Gentle Grain, c'est les harmoniques d'un Steinway de 100 ans aussi, mais qui sont exagérées, c'est-à-dire qui sont ultra mis en avant. Donc d'habitude, sur un piano, quand on tient un accord, quand on tape une note, on a une harmonique naturelle, un peu comme le bol tibétain quand on tape dessus et qu'on le fait tourner, ou un verre en cristal par exemple. Et là, les harmoniques sont ultra exagérées, je les ai mis un petit peu en fond, mais je joue avec. Donc là, aujourd'hui, j'ai voulu faire un live pour Marc-Henri, qui aujourd'hui est en soins, on va dire, moins intensifs que la semaine dernière, mais il est toujours en soins. Donc pour lui faire plaisir et puis lui faire un cadeau sur la fréquence de l'eau, parce que je sais que ça lui fait du bien, j'ai décidé de faire un live sur le prélude en do de Jean-Sébastien Bach. Et pourquoi Bach? Parce que comme on avait fait deux versions du morceau de Pachelbel, d'ailleurs la deuxième version, vous l'aurez bientôt en cinématique par Renaud, sur le site Viki, c'est ça Renaud? Ouais. Et donc, comme on avait fait Pachelbel, le meilleur ami de la famille Bach, c'est Pachelbel, le papa, le grand frère de Jean-Sébastien, et ainsi de suite. Il y a toute une histoire, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais je pensais que c'était sympa d'avoir le prélude en do joué d'une autre façon. Donc là, je me suis inspiré du grand violoncelliste Rostropovitch, qui explique que le prélude, en fait, pour le jouer, il faut le jouer en écho, un peu comme l'architecture des chapelles de Francfort, où apparemment le morceau a été composé à l'origine. Et lui, étant grand spécialiste de Bach, j'ai écouté ça un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de le jouer comme il le dit, en fait. Et lui, au violoncelle, bien sûr, c'est fabuleux, c'est fantastique. Et j'ai essayé de le retranscrire au piano de la façon où il l'avait dit en écho, justement. Donc là, je vous ai fait une interprétation en écho qu'on a enregistré en live aujourd'hui. On a fait le master sur place, donc avec les harmoniques, justement. Et on l'a mixé parce qu'il y a un software actuellement, un gros software, Lurcien, qui permet de mixer la fréquence de l'eau et de faire des masters sur place. Et du coup, on l'a fait. Et donc, la wave, ça donne ça. Elle est très lumineuse. Et on a fait un beau master. On en est assez content avec Renaud. Donc voilà, c'est le cadeau d'aujourd'hui. Et puis, on espère que maintenant, les gens qui ont des préjugés sur les synthétiseurs sachent que nous sommes des amoureux de l'acoustique. Nous avons les meilleurs microphones pour enregistrer les meilleures guitares, meilleures harpes, meilleurs pianos acoustiques, et puis les retranscrire au mieux pour travailler avec sur la bonne fréquence de l'eau. Mais il faut savoir qu'un instrument acoustique, à cause de la différence de température, le nombre de personnes dans la pièce, ça va bouger au bout d'un moment. Donc vous ne serez jamais, vous commencez dans 15 minutes, vous commencez à fréquence de l'eau et dans 15 minutes, vous êtes ailleurs. Donc on ne peut pas faire de la haute voltige ou de la haute précision comme pour Marc-Henri, par exemple, quand je travaille pour lui. Donc là, c'est le synthé qui nous permet de le faire. Donc moi, je dis un grand merci aux ingénieurs du son qui travaillent sur la synthèse et qui aident à le développer. Et nous, à l'utiliser comme il faut, quoi. Et donc, voilà, pour le mieux. Et puis, j'ai quand même voulu faire un live pour les gens qui pensent qu'on n'utilise que des machines ou du Midify. Donc là, j'ai voulu montrer aussi qu'on aime jouer en live. On adore ça, de toute façon. Et on est musicien. Et dans la vie, il faut être gentil, en fait, hein. Donc, je le répète. Voilà. Et c'est notre cadeau du jour. Donc on espère que vous en ferez bon usage parce que la fréquence de l'eau est très puissante.
Elle est vraiment efficace sur le corps, sur les plantes, les animaux. Enfin, nous, on le voit, hein, on n'est plus à notre coup d'essai. Donc là, on va dire que c'est l'expérience numéro 5 ou 6, hein, je crois, aujourd'hui. Et puis, je vous réserve d'autres surprises pour plus tard. Peut-être jazzy ou encore classique, on verra. Ça va dépendre de la demande que vous allez nous faire. Et puis voilà quoi, hein, on veut faire avancer, comme on dit, le Schmilblick. Et puis le monde de demain, c'est maintenant en fait. C'est maintenant qu'on le construit. Donc tous ensemble. Bon, allez, à bientôt.